finalement, nos circonstances de vie nous ont ramenés vers ce courant miracle, nous a ramenés vers ce plan universel d'enseignement. Chacun d'entre nous était amené, suite à ces circonstances de vie, de suivre l'appel qui est en chacun d'entre nous. Finalement, nos circonstances de vie nous ont amenés de nous mettre à genoux. Nous étions mis à genoux. Nous sommes devenus humbles. Nous avons commencé à appeler à l'aide. Et cet appel a été entendu. Et cet appel t'a amené secours en miracle. Et maintenant, tu as la leçon 55. Tu es arrivé là. Et celui qui vraiment de se lier avec cette leçon 55, il commence à réaliser ce qui est écrit là. Il peut uniquement regarder avec humilité et puis il peut commencer à comprendre que je me suis totalement trompée dans mon arrogance, dans ma façon hautaine, dans mon idée spirituelle sur la vie et mon idée générale sur la vie. Et j'aimerais maintenant faire demi-tour. J'aimerais voir maintenant un nouveau monde. Et par exemple, moi, la vie m'a mis à genoux, elle m'a mis à terre. Pour un ou l'autre, cela se passe d'une façon dramatique. Pour moi, c'était ainsi à l'époque, où finalement j'ai tout perdu. Tout ce qui m'a été important, où j'ai cru que ça m'appartenait et que cela était la vie. Et je sais, et aussi les uns aux autres ont fait la même expérience. Finalement, on peut aussi dire que chacun expérimente cela. Chacun qui arrive à ce cours est arrivé à un point où il n'arrivait plus à avancer, il ne savait plus quoi faire, où il doit tout abandonner, où il devait tout abandonner, ce qui il a cru que c'était lui, c'était sa personne. Et autant que nous écoutons l'ego, autant que nous restons dans l'attaque, et tu as commencé à chercher un meilleur chemin, une autre voie. Et Dieu merci, on peut dire. En tout cas, moi, je peux pas remercier assez suffisamment un secours qu'il est arrivé vers moi, que dans mon étroitesse de mon esprit, dans mon opiniâtreté, dans ma petitesse, dans mon victimisme, dans mon idée concernant le manque et dans mon anxiété, j'ai commencé à ouvrir ce cours. Et dans l'introduction, j'ai lu les mots « Rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel existe ». Au moins, cela a ouvert une porte. Je ne pouvais pas vraiment le comprendre, mais à quelque part, profondément en moi, il y avait ce « oui, c'est ainsi ». Il y avait cette exclamation à quelque part en moi. Et encore,
aujourd'hui, je suis encore là et je me réjouis de cette formulation et cela fait maintenant 3 décennies et je peux encore me je peux encore être avec cette formulation et me souvenir que c'est exactement ainsi. Et lorsque nous, et je m'adresse maintenant à toi qui écoutes maintenant ici, si nous nous occupons avec cette pratique, à ce moment-là, nous avons une issue. Nous avons une issue d'un système fermé sur soi qui est maintenu par l'ego. Et à un moment donné, nous devons arriver à ce point où nous reconnaissons que nous n'allons pas trouver la réponse là dehors dans le monde. Pas de ton mari, pas de ta femme, pas d'une personne qui semble avoir compris quelque chose. La réponse est en nous. Et lorsque tu entends la réponse en toi, à ce moment-là, ça vient de ta nouvelle façon de vie. Tu vas à nouveau, tu vas régulièrement, tu vas sans cesse te souvenir ce que tu ne veux pas. En vérité, tu veux rien de ce monde. Parce que chacun d'entre nous sait intuitivement ce monde n'a rien à m'offrir sauf ces plaisirs éphémères et ces accusations, ces culpabilités que je mets sur les autres. Quelqu'un qui se sent coupable, il doit trouver quelqu'un qui doit être coupable de tout. Mais vraiment, il doit être coupable de tout. C'est vraiment sa faute. Écoute-toi, écoute tes monologues. Qui est coupable de ta misère? C'est la faute à qui? Qui est coupable de ton histoire? Qui tu accuses? Qui tu accuses que quelque chose ne fonctionne pas dans une situation de vie? Peu importe. Et ça, c'est une forme de vengeance. Et c'est une forme d'attaque. Et ce sont des pensées d'attaque qui nous blessent. Et chacun qui écoute ici, et chaque être humain, des milliards et des milliards de personnes qui étaient ici, qui sont déjà nouveau partis de cette cimetière terre, il sait de quoi on parle ici. Oui, combien de personnes, chaque génération a déjà enterré des milliards et des milliards de personnes ici. Et ça existe depuis des millénaires, depuis la nuit des temps, toujours avec les mêmes accusations, avec les mêmes pensées d'attaque, avec l'idée de pouvoir vivre dans un système fermé sur soi. Tu ne peux pas survivre ici. Tu ne peux même pas vivre ici. Dans un rêve, nous ne vivons pas. Nous sommes un avatar qui semble être dirigé par des tiers. Et si moi je regarde ma vie comme j'ai mentionné tout à l'heure, si je regarde sur cela, et
Et lorsque j'ai eu tous ces expériences totalement fous, totalement délirantes dans, dans mon enfance, dans mon adolescence, dans ma vie d'adulte, alors je peux que dire, ça doit être un miracle que je peux ainsi te parler aujourd'hui. Et surtout, c'est une preuve c'est une preuve concernant le pouvoir qui est en toi, le pouvoir d'expiation, de délivrance qui est en toi, le pouvoir de la libération qui est en toi. C'est vraiment un miracle. Je me suis trouvée dans des... Je me suis trouvée tellement, comment on pourrait dire, unie dans des trous, mais vraiment dans la marécage, dans le marécage. Euh, et, et j'étais vraiment dans des vibrations les plus basses. Euh, et j'ai existé d'une façon quelconque. Dans ma solitude, mes attaques, dans mon désespoir, dans ma dépression, dans mon obscurité, dans mes ténèbres, dans mes douleurs, dans mes inquiétudes, dans mes attaques, dans ma souffrance, où je ne voulais en fait plus vivre, où j'ai pensé seulement quand est-ce que ça sera enfin fini. Tout était totalement égocentrique, tout tournait uniquement autour de moi, que moi je. Et lorsque ce moi je était menacé, je réagissais de la façon à travers l'attaque. Et autant qu'ils nient nos pensées d'attaque, autant que tu nies tes pensées d'attaque, nous les projetons sur les autres et nous voyons la culpabilité en eux au lieu de les voir dans notre propre esprit. Parce que tout tourne uniquement autour de ce je, ce moi je. Et ensuite, je vais encore chausser la cape de la bonne personne. Je vais encore m'envelopper dans cette cape de la gentille personne. Ah oui, j'ai des bonnes intentions. J'aimerais t'aider. Et directement, il y a une pensée d'attaque qui arrive. Ah oui, je suis tellement compassion avec toi, mais j'aimerais uniquement t'aider et immédiatement il y a une pensée d'attaque qui arrive. Et je soutiens ce système fermé sur soi où il n'y a pas d'issue ainsi. Il n'y a pas d'échappatoire. Tu n'as pas besoin d'avoir tu n'as pas besoin d'avoir de l'espoir que peut-être avec la mort tu vas échapper à ce système fermé. Autant que ces pensées d'attaque ne sont au moins une fois regardées dans ton esprit et puis qui continuent de les nier, autant qu'il n'y a pas d'échappatoire, tu vas toujours voir la culpabilité là dehors et tu vas toujours te sentir attaqué en permanence. Tu n'auras rien d'autre à faire que te défendre. Et autant que nous faisons cela, nous ne comprenons pas Dieu. Nous pouvons sans cesse nous raconter à quel point nous aimons Dieu et comment nous le cherchons.
mais nous ne comprenons rien, mais vraiment rien, zéro. Nous n'avons aucune idée. Et nous sommes maintenant ici pour accepter avec humilité cet enseignement et de plus regarder avec une arrogance sur nos histoires d'une façon hautaine. Et si tu as entendu maintenant ces mots, ne te sens pas coupable. Tu vas te dire peut-être, oh, ah oui, chez moi c'est encore exactement comme ça. Oh, il n'y a alors pas d'échappatoire, il n'y a pas d'issue. Je suis un exemple vivant que ce cours au miracle fonctionne. Je ne peux même pas te raconter dans quel abîme profond que je me suis trouvée pendant mon existence avant. Et dans quelle compagnie je me suis trouvée, dans lequel je pouvais échanger des mots et que j'ai cru, c'est là on me comprend en tant qu'ego. Oui, c'est vrai, la couleur verte, ça existe. Et regarde ce monde de merde, excusez-moi le terme, qui existe là, et comment c'est. Regarde celui-là, et regarde celle-là, et puis encore, oui. Ah oui, t'as raison. Heureusement, il y a la couleur verte. Et en tant que cet exemple vivant, tant que je m'adresse aujourd'hui à toi, j'aimerais t'encourager de lire cette leçon 55 avec le cœur et de regarder vraiment tout, de regarder vraiment ta séparation, de regarder vraiment tes pensées d'attaque. Et oui, et j'aimerais aussi dire ton arrogance envers la vérité. Regarde tout cela. Tombe avec humilité sur tes genoux, tombe à terre avec humilité. Ah oui, je me suis simplement trompée, je me suis blessée moi-même, y compris mon mari, ma femme, mes enfants, mes parents, mes chers, mes amis les plus proches, je les blesse sans cesse. Parfois, peut-être, j'enterre ma hache de guerre, mais je sors cette hache de guerre directement si je me sens à quelque part attaqué, et immédiatement, je vais réagir avec l'accusation. Tu es coupable. Et autant que nous confirmons les maladies d'autres, autant que nous confirmons la douleur, la souffrance d'autres, nous maintenons nous-mêmes et nous maintenons les autres dans ce système égotique fermé sur soi. Nous nous maintenons là-dedans. Ça pourrait, par exemple, ainsi, il y a un ami qui t'approche et il te raconte qu'il a un cancer. Si tu confirmes cela, tu confirmes la maladie du cancer pour ton ami et pour toi. Et tu rends cette maladie de cancer réelle. D'un côté, tu es reconnaissant que tu l'as pas, tu n'as pas cette maladie, et de l'autre côté, tu confirmes encore en plus à ton ami que c'est une nouvelle terrible. Et ainsi, nous sommes à nouveau dans ce système fermé, égotique. Et je prends cet exemple extrême parce que tu peux le transposer surtout sur une rage de dents,
sur un problème, sur quelconque inquiétude, sur quelconque conflit, et ainsi de suite. Que pouvons-nous faire? Saint-Esprit, guéris-toi ce que je vois ici dans mon esprit. Saint-Esprit, comment vois-tu cela? J'aimerais voir cela à travers tes yeux. Et à ce moment-là, le cancer va plus nous faire peur, et ni les conflits ou les inquiétudes avec le voisin. Et à ce moment-là, le système politique ne va plus non plus nous faire chavirer, mais nous délivrons toutes les choses que nous percevons dans notre esprit. Et ça, c'est notre job, ça, c'est notre travail. Et encore une fois, si nous n'acceptons pas ce travail, nous restons dans un système de pensée fermé sur soi où l'ego est le gardien. Et je peux te dire, l'ego est un très bon gardien. Mais lorsque l'ego est démasqué, il va disparaître dans sa petitesse. Mais nous lui donnons tout pouvoir. Nous lui donnons le pouvoir de Dieu, parce que nous maintenons l'ego à travers le pouvoir de Dieu. Parce que le pouvoir de Dieu est encore et à jamais en toi. Et maintenant, ne te déplace plus dans ce monde en essayant de sauver ce monde. N'essaie plus de sauver des personnes individuelles, mais délivre-toi, sauve-toi. Et cela tu fais en délivrant ce que tu perçois dans ton esprit, en pardonnant cela. Ça, c'est ton boulot. Ça, c'est ton seul travail. Et ensuite, il y a de plus en plus de gens qui vont arriver, vers toi, qui veulent entendre la vérité. Parce que tu as commencé à te délivrer de cela. Et la même chose qui se passe ici sur cette chaîne, sur ce canal, parce que les gens, ils sentent clairement, il y a quelque chose qui est proposé ici, qui fonctionne véritablement. Et ici, il y a quelqu'un qui parle, qui est dans cette expérience. Et maintenant, ne te défile plus de cette expérience de l'expiation, ne te défile plus de cette expérience de la liberté, de la libération. Ne te défile plus de cette expérience de l'amour. Regarde tes pensées d'attaque, regarde tes souffrances, regarde tes inquiétudes et regarde tes idées concernant la maladie. Pour que tu deviennes un sauveur, pour que tu commences à te délivrer. Et ainsi, nous arrivons dans cette leçon 55 à ce point où nous exprimons clairement ce souhait. Je suis déterminée à voir les choses différemment. Ce que je vois maintenant ne sont que des signes de maladie, de désastre et de mort. Et ce ne peut pas être que Dieu a créé pour son Fils bien-aimé. Le fait même que je vois de telles choses est la preuve que je ne comprends pas Dieu, que je ne comprends pas l'amour, que je ne comprends pas la joie, que je ne comprends pas la vie écrite en majuscule, que je ne la comprends pas. Et pour cette raison, je ne comprends pas son Fils. Ce que je vois
me dit que je ne sais pas qui je suis. Je suis déterminée à voir les témoins de la vérité en moi plutôt que ceux qui me montrent une illusion de moi-même. Et autant que nous nous trouvons dans ce système de pensée ferme et égotique, nous cherchons sans cesse des témoins que la couleur verte existe. Ah oui, tu as raison. Oui, la maladie existe, la souffrance, la douleur existe. Et bien sûr, la fin du monde est pour bientôt. Parce qu'il y a quelque chose est allé de travers. Ne cherche plus les témoins de la séparation, mais cherche maintenant les témoins de la vérité. Et dans le passage 2, nous lisons « Ce que je vois est une forme de vengeance. Le monde que je vois n'est guère la représentation des pensées aimantes. C'est une image d'attaque contre tout, partout. C'est tout sauf le reflet de l'amour de Dieu et de l'amour de son Fils. Ce sont mes propres pensées d'attaque qui font surgir cette image. Mes pensées aimantes me sauveront de cette perception du monde et me donneront la paix que Dieu avait l'intention que j'ai. Exactement. Pour cette raison, je te racontais cette histoire sur moi, concernant moi. Et pour cette raison, je te racontais dans quel abîme, dans quelle auto-haine et dans quelle catacombe obscure j'étais pour trouver quelque chose, pour pouvoir confirmer mes pensées d'attaque, pour confirmer la séparation. Il y avait uniquement encore l'obscurité, les ténèbres. Il y avait uniquement encore, j'étais entourée uniquement d'une haine sans limite. Où je regardais, il y avait de l'attaque. Et maintenant, il est temps que tu deviens honnête. Maintenant, il est temps que tu regardes avec honnêteté sur tes perceptions. Tu regardes sur ta auto-haine, sur ton attaque envers toi. Et que tu regardes tes ténèbres qui sont sans fin. Et maintenant, tu vas dire, ah, mais autour de moi, c'est clair, il y a le soleil qui brille. Et il ne s'agit pas de ça. Regarde tes pensées de séparation. Et ensuite, reconnais que je peux échapper de ce monde en abandonnant les pensées d'attaque, mais autant que nous abandonnons pas nos pensées d'attaque, tu as donné l'ordre à l'ego, veille sur moi. Et l'ego, il aime bien exécuter cet ordre. Et aujourd'hui, tu peux dire, voilà, j'annule cet ordre. Je me tourne maintenant vers l'amour. Je n'ai plus besoin de toi. Et dans cela est le salut, et dans rien d'autre, point final. Uniquement dans cela est le salut, dans rien d'autre, mais vraiment dans rien d'autre. Car sans mes pensées d'attaque, je ne pourrais pas avoir un monde d'attaque. Je ne peux pas avoir des conflits, je ne peux pas avoir de la culpabilité. Je ne peux pas voir quelqu'un qui m'a fait quelque chose de mal. Ce sont uniquement mes pensées d'attaque.
Et si le pardon laisse au nouveau revenir un monde de pardon, nous allons percevoir un monde de paix. Lorsque le pardon permet à l'amour de revenir à ma conscience, je vois un monde de paix, de sécurité, de joie. Et cela, nous pouvons choisir maintenant, à la place de ce que je regarde maintenant. Et nous, je te dis encore une fois, ne confions plus les maladies, ne confions plus les souffrances. Le monde vient vers toi et il se dresse devant toi. Il te demande ce qui est dans ton esprit, que tu peux maintenant corriger. Et je suis déterminée à voir les choses différemment. Et je ne veux plus attaquer mon miroir, mon propre miroir, oui. Je ne veux plus l'attaquer. Je ne veux enfin le garder propre pour que la vérité se reflète. Et regarde aujourd'hui regarde aujourd'hui ton monde, comme ce monde se dresse devant toi. Et aujourd'hui, regarde tes pensées d'attaque. Et la solution, le salut est uniquement en abandonnant ces pensées d'attaque. Mon père dirait, écris-toi ça derrière tes oreilles. Je ne sais pas si ça se dit en français aussi. Alors, je vais regarder si c'est déjà écrit. Et je vais à ce moment-là reconnaître que je ne perçois pas mon propre intérêt. Comment pourrais-je reconnaître ce qu'est mon propre intérêt quand je ne connais pas qui je suis? Comment je pourrais? Je ne sais pas qui je suis et je crois dans mon obscurité de reconnaître ce qui est bien pour moi. Si je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas ce que j'ai besoin. Je ne sais pas qui sont mes propres intérêts et je ne sais pas ce qui me rend heureux et je ne sais pas ce qui me garde en bonne santé et je ne sais pas non plus ce qui me garde en vie. Je n'ai aucune idée et je tâtonne d'une façon aveugle dans la vie avec des pensées d'attaque en projetant des pensées d'attaque dans le monde. Ça, c'est mon occupation. Et ça, c'est la seule chose que je connais. Et en plus, je crois encore que j'ai raison là-dedans. Et j'aimerais encore une fois revenir au mot du début. Tu as demandé de l'aide, d'appeler à l'aide. Et ici, ça t'est proposé. Et ça peut uniquement agir en toi si tu t'assois aujourd'hui. Nous sommes invités de t'occuper 2 minutes avec chacune de ces leçons, avec ces révisions. De contempler sur cela, d'inhaler cela, de sentir cela dans ton cœur, et cela bien sûr de mettre en pratique, de reconnaître quelle chose tu t'infliges et sur quel tas de fumier tu te trouves. Et maintenant, nous utilisons ce fumier comme engrais. Parce que le monde
que nous avons fait, nous l'utilisons plus pour attaquer, mais pour enfin apporter le salut. Saint-Esprit, prends toute cette merde que je vois ici et guéris selon moi. Pose cela sur ton autel intérieur et vois comment cela va disparaître dans la lumière. À ce moment-là, toutes ces plaintes vont s'arrêter, ça va finir. À ce moment-là, toute l'attaque se termine. À ce moment-là, toute cette façon d'aller à gauche, à droite, de dire oh, mon voisin, mon mari, ma femme, mes parents, mon enfance. Enfin, ça s'arrête. Et nous commençons à une maturité, nous commençons à devenir des adultes, de grandir, de s'épanouir dans l'esprit. Et pour cette raison, tu es venu ici. Et pour cette raison, tu écoutes aujourd'hui ces mots. Pas pour une autre raison. Laisse-toi émouvoir par un battement d'aile d'oiseau, parce que chaque battement d'aile d'oiseau inclut que l'amour. Merci. Waouh, mes amis, merci beaucoup d'avoir écouté Gottfried. Oui, quelle magnifique leçon que nous avons reçue aujourd'hui à nouveau. Et puis voilà, nous savons quoi faire. Alors pratiquons ensemble. N'oubliez pas le texte qui se trouve en dessous du podcast, mes chers amis francophones. Et je vous rappelle, le 27 février, je propose une réunion Zoom. À demain!